Chers téléspectateurs de Malik Nofoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du 1er octobre 2020. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence M. Mokhtar Wane, a reçu ce mercredi 30 septembre 2020 le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, son Excellence M. Hamidou Bouli. Hamidou Bouli a félicité le chef du gouvernement pour sa nomination à la primature et l'a encouragé dans l'accomplissement de sa mission. Le diplomate ouest-africain a également assuré le Premier ministre de l'accompagnement de la CEDEAO qui est, selon lui, à la disposition du Mali pour faire avancer les choses. À propos des sanctions économiques qui frappent notre pays, Hamidou Bouli a déclaré que des avancées significatives ont été faites et que la CEDEAO mettra tout en œuvre pour lever intégralement l'embargo dès que les dernières recommandations de l'organisation seront mises en œuvre. L'information a été donnée par un responsable du pôle économique et financier de Bamako. Il n'y a pas de doute, Sidiki Mfa Konaté, ancien directeur général de l'ORTM, et son responsable financier Salifou Konaté viennent d'être placés en garde à vue par le procureur du pôle économique et financier de Bamako, Mamoudou Kassogué. Le motif, c'est suite au dossier de vérification de l'ORTM par le bureau de vérificateur général. Rappelons que depuis quelques mois, l'ancien patron de l'ORTM est cité dans plusieurs affaires de détournement de fonds. Entendu depuis quelques heures, la décision de le placer en garde à vue a été prise par le procureur, mais reste à savoir pour combien de temps. Sidiki Mfa Konaté et Salifou Konaté seront présentés devant un juge aujourd'hui, jeudi 1er octobre 2020. Une mission des FAMA est tombée dans une embuscade des terroristes le mardi 29 septembre 2020. L'attaque a eu lieu dans l'après-midi aux environs de 15 heures entre Boni et Nokara sur la RN16. Le Gatia 3 Debo avait quitté Ombori pour se rendre à Douanza. On déplore 2 morts côté Fama et 7 blessés qui ont été évacués par l'aviation malienne et la MINUSMA. Grand Prix Imam Mahmoud Dicko pour le patriotisme, la paix, l'amour, la justice, la solidarité, la tolérance et le développement, à l'appel de l'Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire du président Hamidou Farota et du réseau des femmes du fleuve Mouna, Mano pour la paix de Madame Dicko Aminata Traoré. Le célèbre inspecteur de police Papa Mambi Keita dit l'épervier du Mandé en exil forcé en France et Madame Léla Kane Diallo ont accepté de parrainer ce grand prix qui portera le nom de l'imam Mahmoud Dicko qui lui sera décerné le samedi 31 prochain au Centre international de conférence de Bamako. Sidiki Diabaté enfin une lueur d'espoir pour le chanteur malien. Incarcéré dans l'affaire de violence et de séquestration sur la personne de Mamacita, Sidiki Diabaté continue d'avoir le soutien de ses partisans et ses fans. Après la marche survenue au lendemain de son arrestation, une autre se prépare pour la libération de la star malienne. Au lendemain de l'arrestation de Sidiki Diabaté, ses fans avaient organisé une marche qui s'est tenue dans le fief du quartier populaire de Sotiba pour réclamer la libération de l'artiste à la renommée planétaire. Cette marche avait connu la participation de plusieurs dizaines de personnes, mais malheureusement n'a pas eu l'effet escompté. Ses fans n'ont pas pour autant baissé les bras. Une autre marche est prévue, toujours pour réclamer la libération du prince de la Koura. Selon nos confrères de Afrique.com, le label Diabatéba Music a pris le devant pour organiser une grande marche sur le boulevard de l'indépendance du Mali demain à 14 h. L'actualité hors de chez nous au Centrafrique, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 27
décembre en Centrafrique. C'est une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. J'accepte d'être votre candidat, a déclaré le chef de l'État. Au Niger, Moudi Moussa, Alidou Moukaïla et Maïkoul Zodi ont été libérés en milieu de semaine. Ils avaient été mis sous mandat de dépôt en mars dernier pour avoir organisé une manifestation non autorisée. 6 mois plus tard, ils ont été libérés alors que leur délai de détention légale était dépassé selon leur avocat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Malik Nafoni.